Afin de devenir lui-même président d'un pays, ces deux hommes décident de fonder leur propre nation en haute mer. Ils commencent par tirer des tubes d'acier creux jusqu'à l'emplacement choisi, à l'aide d'un petit bateau. Maurizio grimpe alors sur l'extrémité d'un pilier, on ouvre le couvercle et l'eau de mer entre. Le tube commence à s'enfoncer lentement. Une fois le premier pilier solidement planté au fond de la mer, les autres sont installés de la même manière. Après plusieurs mois d'efforts, une plateforme de 400 mètres carrés émerge enfin au-dessus de la surface. Même si l'ensemble paraît encore rudimentaire, c'est déjà le tout premier pas vers la fondation d'un pays. Giorgio fait ensuite venir des ouvriers pour forer et trouver de l'eau douce. Mais tout ne se déroule pas aussi facilement. Leur activité attire l'attention des gardes-côtes italiens qui ne peuvent cependant rien faire car l'endroit se situe en eau internationale et n'appartient pas à l'Italie. Très vite, le problème de l'eau potable est résolu. Euphorique, Giorgio décide de passer une nuit inoubliable sur place. Baigné par la lumière de la lune, caressé par la brise marine, en buvant une eau légèrement salée, tout cela a le goût de la liberté. Mais la météo en mer change brutalement. À l'instant, tout est calme. L'instant d'après, le vent se déchaîne. Même le seul parasol servant d'abri est emporté. Heureusement, la plateforme est suffisamment solide pour résister aux vagues. Après la tempête, il accueille son tout premier citoyen, un ingénieur en bâtiment ayant dérivé en mer, pendant plusieurs mois. Grâce à son aide, une première construction voit rapidement le jour. Puis arrive le deuxième citoyen, Neumann, un gérant de club, déchu de sa nationalité allemande pour désertion, sans aucune juridiction nationale. L'endroit devient l'idéal dont il rêve. Sur la suggestion de Neumann, l'île reçoit officiellement son nom, la République de l'île de la Rose. Ils ouvrent alors un club au public. Neumann met à profit ses incroyables talents sociaux, de plus en plus de jeunes influents, attirés par l'esprit de liberté de l'île de la Rose, affluent sur l'île, qui devient rapidement un lieu incontournable. Au même moment, un troisième citoyen arrive, une barmaid venue par curiosité. L'afflux constant de visiteurs permet à Giorgio de récupérer ses coûts et même de réaliser un énorme bénéfice entièrement net, puisqu'ici aucun impôt n'est prélevé. Le soir venu, Giorgio réunit tous les citoyens pour tenir la toute première réunion nationale. Il se nomme officiellement président de la République de l'île de la Rose. Maurizio devient ministre de l'Intérieur, Neumann ministre des Affaires étrangères, la barmaid ministre des Finances, l'ingénieur en bâtiment ministre de la Défense. Ils adoptent l'espéranto comme langue officielle, impriment leur propre timbre et vont jusqu'à créer des passeports nationaux. Le tout premier est remis à Neumann, qui n'a plus de nationalité. Il dépose ensuite officiellement une demande de reconnaissance auprès de l'ONU. L'ONU contacte immédiatement le gouvernement italien pour vérification. L'apparition soudaine de ce voisin inattendu plonge les autorités dans la panique. La philosophie de liberté de l'île de la Rose attire des jeunes du monde entier. Certains demandent même à renoncer à leur nationalité pour rejoindre la République de l'île de la Rose. Face à une pile de demandes de renonciation, le gouvernement italien est humilié et furieux. Le Premier ministre ordonne au ministre de l'Intérieur d'utiliser tous les moyens nécessaires pour régler ce problème immédiatement. Le gouvernement italien envoie alors des agents en mission d'enquête sur l'île de la Rose.